bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser un fraisier et sur Cookidoo, donc j'ai pris ce fraisier qui est tiré du livre Larousse, mes pâtisseries préférées. Attendez, c'est comme mes pâtisseries préférées avec Thermomix. Donc c'est Natch Cooking, qui fait des recettes super. Donc c'est une blogueuse, vous pourrez aller voir son site. Je réalise donc ce fraisier. Donc là, on va démarrer. Alors, par contre, je vais doubler les proportions parce que je fais un énorme fraisier. Et je vais avoir besoin de 2 génoises avec ce moule, qui fait 27 cm de diamètre. Parce que là, le fraisier est pour 6 personnes et moi, je veux faire au moins pour 10 personnes. Donc là, j'ai préchauffé mon four. Donc là, il me dit d'insérer le fouet. Donc, le fouet, on le met à tourner. Voilà, comme ça, vous le tournez un petit peu et ça le bloque. Donc, directement sur les lames. Donc là, on va mettre 3 œufs. Non, moi, ça sera donc 6 œufs. Hein. Tac. Donc, 180 g de sucre en poudre. Voilà, j'ai doublé en fait. Hein. Donc là, je ferme tout ça. Et là, il a programmé 6 minutes, 37 degrés, vitesse 4. C'est parti. Donc voilà le résultat. Donc je laisse le même temps de cuisson. Donc là, on va refermer. Et en fait, là, il remélange, donc sans température, encore 6 minutes, vitesse 4. Donc là, il n'y a plus de température à 37. Donc, vous voyez le résultat. Donc là, on va rajouter la farine. Farine, donc c'est 180 grammes, hein, puisque j'ai doublé les quantités. Sinon, c'est 90 grammes. Je la tamise, en fait. Vous voyez, avec mon... Donc, je mets au-dessus et je vais la tamiser pour avoir vraiment... Voilà. Vous voyez, je la tamise au-dessus, en fait. Voilà, j'ai ce résultat-là. Donc là, on va mélanger 4 secondes, vitesse 3. Alors, ça va vite, hein, 4 secondes. Je vais bien mélanger avec la spatule. Après, je vais répartir la moitié de la préparation. Voilà, c'est déjà fini. Donc voilà, retirez le fouet, mélangez-les délicatement avec la spatule. Voilà, ça vous donne ça, vous voyez. Donc là, je vais mélanger délicatement et je vais mettre la moitié de la préparation dans mon plat. Donc dans mon plat, je vais beurrer un petit peu autour, hein, pour pas que ça attache. Donc là, vous essayez de répartir que ce soit égal partout, quoi. Donc, je mets avec une spatule coudée, vous pouvez vous aider avec une cuillère. Et là, je vais l'enfourner 10 minutes à 180. Et je garde mon autre préparation dans le bol pour faire la même chose. Donc avec, comme ça, j'aurai 2 disques. Voilà. Allez, c'est parti au four. Donc voilà le résultat de mes 2 génoises. Donc 10 minutes, c'était parfait, à 180 degrés. Alors, on va continuer la recette. Du coup, comme hier, j'ai fait ma génoise, donc je vais définir l'étape où je vais faire mon sirop qui va imbiber donc ma génoise. Donc, on nous dit 60 g d'eau. Donc, je viens mettre dans le bol. Un petit chouïa. Hop. Voilà. Ensuite, alors, vous voyez, ça coche automatiquement quand on a mis le poids. Donc, 60 g de sucre en poudre.
Hop, ça va cocher aussi. Et la gousse de vanille. Donc la gousse de vanille, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, donc j'ai retiré les graines. Et là, je vais mettre juste la gousse, sans les graines. D'accord? Donc là, il y a tout ça. Hop. Et les graines, je les garde pour ma crème diplomate. Donc, je vais fermer tout ça et c'est 3 minutes, 70 degrés, vitesse 4. Voilà. Alors, on va continuer la recette. Donc, je réserve ce sirop et je le laisse refroidir. C'est pour aller dans ma génoise. Donc là, on va attaquer la crème pâtissière. Donc j'ai mis 5 feuilles. Alors parce que moi je double aussi, double pas, je fais 1,5 fois la recette. Dans la recette, c'est 3/4 de feuilles de gélatine. Donc moi j'en ai mis 5 du coup. Donc là le lait, il va me falloir 600 grammes. Hein, 1,5 fois la recette. Donc là, on fait la crème pâtissière pour la base de la crème diplomate. Voilà. Comme il faut la laisser refroidir, hein, au moins à 15 degrés pour incorporer donc la crème fouettée. Donc là, oui, je vais définir comme étape. Donc le lait, c'est bon. La maïzena, donc du coup, la maïzena, j'ai mis 52 grammes de maïzena. Pour faire 1,5 fois. Les jaunes d'œufs, il dit 65 grammes. Donc, moi, j'ai compté à peu près 100 grammes. Il y a 5 jaunes d'œufs. J'ai pas mis le poids, mais j'avais pesé. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et le sucre en poudre, 120 grammes. Voilà. Alors, je vais mettre la balance comme ça. Hop. Voilà, donc suivant, les graines de vanille. Hop. Je vais en remettre même un petit peu parce que j'en avais des graines un petit peu toutes faites. Là, je vais en remettre un peu parce que moi j'aime bien quand c'est vanillé. Hop. Alors, suivant, donc là, on va faire chauffer 8 minutes, 90, vitesse 4. Donc, je ferme tout ça et j'envoie. Donc, pendant ce temps-là, je me suis avancée, moi, j'ai pris 1 kg de fraises hein, dans la recette, ça doit être 600 ou 700 grammes de fraises. Donc, moi, j'ai pris 1 kg, je viens de les rincer. Alors, quand vous les rincez avec la queue, hein, et après, vous tirez la queue. Pour éviter qu'elle soit gorgée d'eau à l'intérieur. Donc le Thermomix nous appelle, donc là voilà ma belle crème. Donc là on va faire suivant, on va rajouter donc pour moi 45 grammes de beurre doux. Voilà. Ensuite on va rajouter la gélatine essorée. Donc pour moi, c'est 5 feuilles, hein, puisque j'ai fait 1,5 fois la recette. Sinon, c'est 3 feuilles, 1/4. Voilà. Et là, il va mélanger 20 secondes, vitesse 8. Donc là, j'ai débarrassé dans un plat. Je vais la filmer au contact. Donc avec du film spécial 2 en 1, hein, cuisson, congélation. Donc ça va empêcher la peau. D'accord? Et là, je vais la laisser refroidir à température ambiante. Faut que ma crème soit à peu près à 15 degrés. Voilà, avant d'incorporer. Bon, pendant ce temps-là, je vais laver mon bol. Donc, pour laver votre bol, quand vous êtes sur une étape, vous allez en haut, vous balayez et un petit mode nettoyage. Donc, je vais faire universel et j'envoie. Donc là, on va continuer la recette pour la crème fouettée. Donc là, j'ai mis mon bol, vous voyez, comme ça, au frigo, un petit peu pour qu'il soit bien froid.
Là, je vais vous montrer comment je remets les couteaux. Donc, je remets tout simplement les couteaux. Là, je viens mettre ce côté-là sur le bord de la poignée. Et ensuite, je tourne avec la languette. Ici, voilà, les couteaux sont bien remis. Bon, là, dans mon bol, donc j'ai mis 150 g de mascarpone, 240 g de crème, au moins 35%, hein, je prends vraiment, vous en trouvez. Hein. Et j'ai mis 30 g de sucre glace puisque je fais toujours donc une fois et demie la recette. Donc là, tout est dans mon bol avec le fouet. Hein. Donc là, je vais venir fermer. Donc suivant... Alors là, il disait de le placer au frais, mais moi, ça a été fait. Hein. Donc, 3 minutes, vitesse 3, c'est parti. Alors moi, la crème, j'aime bien la mixer un peu plus fort. Donc, vous appuyez sur les couteaux et vous voyez, là, je peux mettre plus fort. Je vais mettre 3,5 du coup. Alors, je surveille toujours la prise de la crème. Donc pour ça, j'arrête quand même, voilà, et je vais pouvoir ouvrir mon bol pour regarder, parce que plus votre crème sera riche en... Donc là, c'est pas terminé, donc je continue. Sera riche en matière grasse, plus ça ira vite. En fait, ça s'entend au bruit. Fini, donc j'ai sorti ma crème pâtissière et je la détends, vous voyez, au fouet. La détendez bien. Et là, je vais incorporer donc, ma crème délicatement. Donc là, vous voyez, ma crème fouettée parfaite. Voilà. Donc, ça a bien utilisé les 3 minutes. Donc là, elle est vraiment super. Donc là, je vais venir l'incorporer donc délicatement. Vous voyez comme elle est belle. À ma crème. Donc ça va faire une crème diplomate. Donc j'y vais petit à petit. Voilà, je vais tout mettre. Vous y allez délicatement. Donc là, j'ai presque terminé. Alors, je m'aide avec le fouet, vous voyez, pour faire descendre. En fait, faut que la préparation soit bien lisse. Vous voyez, avec le fouet. En fait, ça fait descendre les morceaux de crème fouettée. Ça l'incorpore bien. Je vais délicatement. Donc là, elle va être bonne. Je vais la réserver donc, dans une poche à douille. Donc moi, j'utilise des poches à douille jetables. Et costauds aussi, parce que c'est important des fois quand vous cassez votre poche à douille. Donc là, vous voyez, je m'aide avec un récipient pour la déposer. Voilà, comme ça. Et là, je vais mettre donc toute ma préparation dedans. Donc voilà, tout est rentré dans ma poche à douille. Bon, là, je vais la réserver au frais un petit peu, le temps de faire un peu de ménage. Voilà, et je vais passer au dressage. Alors, on va procéder au dressage. Donc, dans votre plat, vous placez une bande de rhodoïde à l'intérieur du cercle et posez le cercle sur un plat de préparation. Alors, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc là, mon plat, en fait, j'ai mis ma feuille, vous voyez, tout autour. Voilà, c'est pour pouvoir le démouler correctement. Et là, j'ai mis un cercle de génoise un peu plus petit. En fait, vous voyez, je l'ai découpé, vous voyez, pour que puisse mettre les fraises autour. Donc les fraises, faut prendre des grosses fraises, hein, parce que les petites, ça sera pas très joli. Donc là, je vais les mettre, vous voyez, tout autour de ma génoise et je les enfonce en fait. C'est pour ça que j'ai laissé un espace. Voilà. Donc là, je les ai coupées en deux, les fraises. Et vous mettez ce côté-là contre, voilà, la paroi du moule. Alors, je vais faire tout ça tout autour. Donc voilà, comme ça, vous voyez, tout autour. Donc c'est enfoncé dans le fond du plat. Et là, je vais venir donc prendre mon sirop qui a refroidi.
à la vanille. Et je vais venir imbiber mon biscuit. Donc, il y aura 2 biscuits imbibés. Hein. Ça va être très bon. Donc là, j'imbibe bien mon biscuit. Donc là, j'ai coupé ma poche à douille et je vais venir bien mettre... Donc là, vous voyez, elle est restée au frais un quart d'heure, le temps que je fasse le ménage, comme je vous ai dit. Donc, de bien mettre entre les fraises déjà. Vous voyez. La laissez pas plus d'un quart d'heure, hein, sinon elle va être trop froide après. Donc là, en fait, je vais bien mettre tout autour. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc au centre ma crème tout autour aussi. Oh, elle est super la crème. Hein. Alors. Magnifique. Donc, là, je vais m'aider avec une spatule coudée. Donc, pour bien, vous voyez, je vais bien appuyer entre les fraises en fait, pour que je ne vois plus mes fraises. Donc, vous revenez vers le haut des fraises et vous appuyez bien pour que ce soit bien partout, qu'il n'y ait pas de trou. Alors, vous voyez, en fait, il faut bien remonter, voilà, jusqu'en haut du film, du film. Là, je vais remettre un peu de crème au milieu, du coup. Donc, vous voyez, on ne voit plus mes fraises. J'ai bien appuyé. Vous pouvez faire ça avec une cuillère. Donc, je vais remettre un petit peu de crème. Donc, j'en garde surtout pour mon gâteau après. Pour mettre au-dessus. Voilà. Hop. Et là, je remets. Et là, je vais mettre des fraises coupées en morceaux. Donc, sur ma préparation. Hop. Allez. Donc voilà comment j'ai coupé les fraises. Donc je vais venir donc les mettre. Donc vous en gardez quelques-unes pour mettre au-dessus, hein, pour le lendemain, parce que là il va passer toute la nuit au frigo. Donc là je répartis bien mes fraises. Donc ça c'est un fraisier. Hein. Il y a de la fraise. Donc après, j'appuie un peu dessus hein, pour qu'elle soit dans la crème. Voilà. Sinon, je peux remettre un peu de crème dessus. Il va m'en rester assez pour le... Voilà. Donc là, je vais remettre mon second disque de génoise. Dessus. Alors, tout est indiqué hein, sur le Thermomix. Hein. Vous voyez. Là, vous répartissez. Ajoutez un peu de crème pour couvrir les fruits. Et là, on va mettre le second disque. Donc, voilà mon second disque. Donc, que je viens mettre dessus. Il a la bonne taille. Je suis super. Hop. Donc, vous appuyez bien. Et on va venir répartir 2 crèmes. Alors, on va l'imbiber. J'ai oublié. On va venir l'imbiber de sirop qui me reste d'abord. Alors, mon petit sirop.
Voilà, donc là, pareil, même principe. Donc sirop à la vanille. Donc que je vais imbiber. Donc là-dessus, je vais finir ma crème, hein, la répartir donc sur mon gâteau. Bon, bah les quantités sont super. De crème, de fraises, voilà. Si vous voulez faire vraiment un super fraisier, là c'est au moins pour 10 personnes, hein, facile. Avec mon moule de 27-28. Voilà. Hop, là. Et là, je vais m'aider avec la spatule. Donc, pour bien répartir la crème. Alors, je prends ma spatule ou une cuillère. Et là, voilà. C'est pas beau, ça? Oh, on va se régaler. Et donc, je le mets au frigo jusqu'au lendemain. Et le lendemain, ben, je ferai mes petites décos. Voilà. Et la crème diplomate, là, elle est top. Vous voyez, hein. Voilà, donc ça, je le réserve au frigo jusqu'au lendemain. On revient à ma recette du fraisier, c'est le jour J. Donc là, j'ai besoin de crème, en fait, pour faire ma déco sur mon fraisier, et j'ai plus de crème. Donc, je vais faire une chantilly, en fait, ça sera plus léger, donc sur le dessus. Donc là, je vais aller en cuisine manuelle. Donc dans mon bol, j'ai bien froid, hein, j'ai mis du mascarpone, de la crème et un peu de sucre glace, hein, comme ça, voilà, juste. Donc là, je ferme tout ça et je vais venir mettre plus d'une minute. Vous voyez, on peut faire comme ça pour aller plus vite aussi que de faire défiler à son... Je vais mettre 2 minutes et la vitesse, je vais mettre... 3,5. Et voilà, c'est parti. Et je surveille la prise de la crème en fait. Là, j'entends plus ma crème. Donc, je vais vérifier. Donc, pour ça, je stoppe. Donc, ça fait 2 minutes là. 2 bonnes minutes. Et voilà. Donc, ma crème est parfaite. Donc là, je vais la réserver. Voilà, j'ai sorti mon fraisier. Voilà, j'ai retiré donc mon film qui était autour. Et là, je vais m'attaquer au déco. Alors, donc j'ai mes petites fraises. Là, j'ai fait aussi un... Enfin, j'avais, hein, c'est une gelée de framboise. En fait, je vais mettre à tremper dedans mes fraises. Et j'ai donc ma crème fouettée. Donc, qui est dans mon siphon. Donc là, on va préparer la déco. Donc là, j'ai ma petite gelée de framboise que j'ai fait un petit peu chauffer pour qu'elle soit plus détendue. Donc je trempe mes fraises dedans, puis je les répartis un petit peu partout. Je les laisse entières, les fraises, je préfère pour la déco avec la queue, c'est plus joli. Donc voilà, je vais continuer. Donc voilà, et là comme c'est pour Pâques, comme c'est Pâques aujourd'hui, je vais rajouter des petits œufs, voilà, pour faire donc Pâques. Voilà, je les pose directement sur la crème. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà, mon fraisier de Pâques. Voilà, elle est top, hein. La crème fouettée, elle tient vraiment très bien. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné envie de réaliser ce fraisier pour toutes les occasions. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Voilà.
Voilà.